Delphine Rémy Boutang, qui est cofondatrice de la Journée de la femme digitale, un événement qui a pour but depuis 2013 de célébrer l'audace des femmes qui entreprennent, intraprennent et portent avec succès la vision d'un monde meilleur, c'est ce que vous dites. Donc comment ça se conclut à l'issue de chaque événement justement ? Cette année, l'édition est sous le thème For a Better World. Exact. Comment est-ce que le digital va aider à créer un monde meilleur ? Et derrière ce thème, en fait, on invite tous les participants à réfléchir et à s'engager. Je fais le pari que 2017 sera une année tournée autour de l'engagement. Et chaque prise de parole, chaque événement dans l'événement sera incarné par un verbe d'action. Pourquoi vous organisez cet événement le 9 au lieu du 8 mars, justement ? Parce qu'il se passe beaucoup de choses. La journée de la femme internationale, ça, qui est le 8 mars. Donc, on décide effectivement de le faire le lendemain. Une chose absolument incroyable qui va arriver, c'est on aura un studio live de Facebook. Il y en a 3 dans le monde. Un aux US, un en Asie. Et le 3e sera à la journée de la femme digitale. Donc, on va faire un 24 heures de live Facebook autour de la femme. Donc, en collaboration avec Facebook ? C'est Facebook qui nous apporte leur studio live. D'accord. On a d'ailleurs tous les 4 réseaux sociaux qui seront là. On a Instagram, LinkedIn, Twitter et Facebook. Et qu'est-ce qu'ils feront ? Les prises de parole se font en duo pour justement incarner en fait cette nouvelle façon de travailler dans l'écosystème de co-création. Et on aura donc Instagram qui viendra raconter en fait comment est-ce qu'on crée sur Instagram en duo avec une créatrice qui travaille sur Instagram et qui a réinventé son métier et qui est une Instagrammeuse. Et LinkedIn, qu'est-ce qu'ils font ? LinkedIn, ils vont faire un duo sur l'innovation avec Isabelle Beaurepaire de Crédit Agricole. Parler de comment est-ce que LinkedIn travaille avec les grands groupes pour réfléchir sur les modes de recrutement qui ont changé depuis. Et puis Twitter vient d'en parler de leur campagne Position of Strength en duo avec Rebecca Amsalem qui a créé Les Glorieuses. Donc voilà, donc on a et puis on a un tas d'autres speakers. Qu'est-ce que vous pensez, vous, Cédric, de ce genre d'événement ? Vous y rendez ? Les hommes sont bienvenus, bien entendu. Alors, absolument pas. Alors c'est certainement pas un événement de l'entre-soi au féminin ou de l'entre-soi au digital, puisque c'est justement un événement ouvert au grand public, accessible pour tous. Et on est à 60% de femmes qui viennent et 40% d'hommes. Donc absolument les hommes sont invités. Il y aura des hommes qui viendront parler sur scène. Emmanuel Grenier, PDG de Cdiscount qui sera là, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ce type d'événement, Cédric ? Qu'est-ce que je pense de ce genre d'événement ? Beaucoup de bien, dans le sens où c'est pas effectivement, je dirais quelque part égocentré et vindicatif. C'est vraiment une logique complémentaire. Alors 60-40, c'est pas mal. Il faut presque arriver à 50-50 pour tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire. D'ailleurs, arriver à 50-50 pour tout. On n'y est pas encore. Un peu pour remonter. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore 50-50. Après, entre les noms que vous avez cités, des intervenants, c'est du haut de gamme. C'est bien que ce soit rendu accessible aussi dans un environnement assez différent de ce qu'ils font. Après, je suis assez touché aussi parce que nous, on a créé notre société justement avec mon associé et eux, une femme, donc qui est la présidente, c'est la boss. C'est ça. Donc je vois tout le bénéfice. Enfin, de notre côté, nous, on est dans un environnement ultra masculin, des développeurs, donc des hommes et des barbus. Donc la touche féminine et surtout un leadership féminin, comme nous, on l'a, permet parfois de sortir tous les garçons de la cour de récré et de repenser proprement et tout. Moi, j'aime beaucoup ce type d'événement. C'est engageant, il y a des choses intéressantes, il y a des femmes qui discutent. Mais moi, je ne vois jamais ce qu'il y a après. Parce que du coup, ça fait quoi ? Ça fait 5 ans que vous réalisez cet événement. Ça progresse pas tellement ça. Les discussions progressent, en effet, mais on voit pas de résultats. Alors aujourd'hui, de quelle manière, justement, votre événement sera centré sur la mixité des métiers du numérique, mise en place par le gouvernement ? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour qu'il y ait de l'action ? Tout à fait. Alors, et d'ailleurs, c'est pour ça que la dernière prise de parole sera sous le verbe d'action begin. Parce que une journée, c'est bien, mais ça suffit pas. À l'occasion de cette 4e édition l'année dernière, on a donc créé, pour répondre à ce besoin, le club, le JFD Connect, pour
pour que les femmes puissent se rencontrer tout au long de l'année. Et qu'est-ce qui se fait depuis ? Donc, ce qu'on fait, c'est que chaque mois, on se rencontre un peu comme un think tank sur des sujets comme l'intelligence artificielle, la collaboration. Et donc, on a un événement par mois. Et ensuite, on a aussi des événements à fort potentiel de réseautage, de networking. Mais là encore, c'est avec la conversation. Qu'est-ce qui a été créé depuis ? Est-ce qu'il y a des jobs qui ont été créés ? Est-ce que vous avez un pourcentage d'insertion dans les emplois très masculins, du coup ? Qu'est-ce qu'il y a de concret, du coup ? On a lancé des jeunes profils. Philippe Indolbo, New School, qui était avant la JFD peu connu et dont on parlait peu à Éclos. D'accord. Donc il y a des métiers qui se sont créés du coup. Il y a des métiers qui se sont créés. Moi je veux savoir s'il y a un pourcentage de création de choses d'actifs. Parce que vous me citez quelques jobs, est-ce que chaque année, parce que ça fait quand même 5 ans, est-ce que aujourd'hui les femmes entendent ce genre de progrès, c'est magnifique, mais elles se disent, est-ce que je viens à cet événement, est-ce que je vais avoir quelque chose qu'il faut attendre 4 ans, 3 ans ? Est-ce que vous avez un chiffre d'insertion de femmes qui travaillent dans des métiers digitaux ? Est-ce que vous avez un... Le chiffre des 28% des femmes dans le secteur du numérique n'a pas augmenté. Voilà, c'est ça. Donc on ne dépasse pas la conversation en fait du coup. Clairement, il y a un signal d'alarme à donner, à dire... C'est longtemps quand même, hein. Moi j'entends signal d'alarme depuis 4, 5 ans, 6 ans, même plus. Il y a des Huffington Post aux US qui créent des pages spéciales Women in Tech, etc. Mais je vois rien, aucune avancée, quoi. Quels sont les stéréotypes qui découragent les jeunes femmes et femmes à intégrer un milieu d'hommes, justement ? Est-ce que vous avez... Les stéréotypes, c'est parce que justement, cet univers est très genré. C'est pour ça que... Mais quels sont les stéréotypes ? Qu'est-ce qui les décourage ? Parce que moi j'entends des choses, est-ce que ce sont les mêmes que vous entendez, vous, du coup, quand vous êtes entouré de toutes ces femmes lors des JFT ? Alors, est-ce qu'elles sont découragées ? Je sais pas, au contraire, j'espère qu'elles sont pas découragées. En tout cas, nous, ce qu'on propose, c'est justement de présenter des rôles modèles, des rôles modèles accessibles, pas des rôles modèles intimidants dont on parle toujours des mêmes, mais justement pour montrer qu'il n'y a pas qu'une seule voie pour y arriver, il y en a plein. Et c'est aussi pour ça qu'on présente et qu'on crée des rôles modèles. Les stéréotypes qui découragent les femmes, vous n'en avez pas apparemment, mais est-ce que vous avez un ou deux conseils pour les aider à pousser, à aller de l'avant ? Apparemment, c'est la création pour vous. Les stéréotypes, pour moi, c'est que on pense que la technologie, c'est forcément un Mark Zuckerberg, 28 ans, un homme, un Steve Jobs, etc. Alors que aujourd'hui, il y a plein de femmes qui créent des startups. Et c'est celle-là qu'on mettra en avant pour montrer aujourd'hui que c'est possible. Et qu'est-ce qui les empêche d'embaucher des femmes ? Qu'est-ce qui empêche ces gens d'embaucher des femmes ? Vous avez un avis, vous, Cédric ? Qu'est-ce qui empêche... Oui, je vais me prendre le risque allez-y. au toit de femme de m'exprimer. Moi, ce que je vois, nous, on embauche régulièrement des développeurs, différents types de profils. Et ça fait comme quelques années qu'on fait tout ça. Et on voit, alors j'ai aucune idée de chiffres, mais je vois, on travaille avec l'école 42 ou avec l'école Epitech, et on voit de plus en plus, alors attention, toujours pas de chiffres, c'est pas un tsunami, mais on commence à voir beaucoup plus de femmes sur des rôles qui sont alors réputés extrêmement masculins. Je vais reprendre le cliché du barbu et compagnie. Tout ça. Beaucoup. Ce que je vois aussi, c'est de plus en plus la valeur peut-être sur des rôles qui sont différents que ceux qu'on attribue, en tout cas dans le digital. C'est-à-dire que l'intelligence émotionnelle est quelque chose en général qui est beaucoup plus féminin et qui est souvent ce qui nous manque quand on est entouré de bons gros barbus. Je fais aucune fixation là-dessus. Mais qui sont très cartésiens et qui peuvent être parfois pas sans âme mais binaires. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Enfin, moi, c'est ce que je mesure en tout cas dans notre société, c'est vraiment ce côté à la fois parfois un peu plus intelligence business aussi. Donc je pense que, oui, il y a les Zuckerberg, mais il y a Sheryl Sandberg. Oui, exactement. Donc je pense qu'ils sont extrêmement complémentaires, l'un et l'autre. Donc je pense qu'il faut peut-être arrêter d'imaginer vouloir mettre des femmes dans certaines cases, non pas qu'elles n'en sont pas capables, parce que Ada Lovelace et compagnie, mais aujourd'hui c'est peut-être pas forcément là où on les attend le plus. Justement, aux Oscars, il y avait une femme qui a été très mise en avant, mais pas assez malheureusement, c'était une femme qui a été nominée dans la catégorie monteuse, une femme noire justement. Et non seulement elle était une femme, elle était noire, et quand elle discutait avec des magazines pour parler de son métier, elle disait que ça va permettre aux femmes de réaliser que c'est possible de pouvoir monter, que c'est pas un métier masculin. Et moi je trouve ça intéressant parce que mon métier de base c'est le montage et la réalisation.
c'est ce qu'on fait dans MTV, beaucoup de réalisations, et que quand je parle avec des gens et qui me disent que justement ce que je fais, ils disent que je leur explique que mon partie de métier c'est du montage. Ah, j'imaginais pas une femme comme toi faire du montage. Je fais, mais tu voyais qui par exemple? Et ils me disent, ah bah tu sais, les hommes un peu gros, et alors ordinateur, alors que moi je suis un peu fit, et voilà, je suis une petite femme. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que quand moi je vais dans des salles de régie et de montage, c'est vrai qu'on voit mais c'est beaucoup, de ce qu'on parle là, c'est beaucoup physique. C'est ça qui est dommage, je trouve. Mais qu'est-ce qu'on peut donner comme un seul conseil pour aider, pas vraiment aider, mais pour que les femmes qui nous écoutent, qui se disent qu'est-ce qui peut les motiver à lutter contre ce stéréotype. Elles arrivent en interview, un recrutement, elles doivent discuter avec un homme, et si elles sentent un stéréotype, qu'est-ce qu'elles peuvent dire? Un conseil, par exemple. Mais en fait, je comprends pas elles sentent un stéréotype. Forcément, le stéréotype, en fait, c'est... En fait, la réponse est en nous. C'est nous qui nous donnons nos propres limites, etc. Il faut lutter contre ça. Il faut aussi, pour des femmes qui peuvent justement prendre ces CV, etc., faire de la discrimination positive. Par exemple, moi, si je reçois 10 CV et qu'il n'y en a pas 5 hommes et 5 femmes, je ne les regarde pas. C'est important d'incarner justement Et pour une femme qui justement se dirait... zut, je vais pas y arriver, c'est se dire, comme a dit Audrey Hepburn dans Impossible, il y a Impossible, et qu'il faut arrêter et que la réponse est aussi en nous. Vous pensez que c'est une position que l'on se prend qui fait que les hommes nous voient dans des catégories, elle va pleurer, elle va être enceinte, ce genre de choses? Vous pensez que c'est une autre façon? Non, mais je pense qu'en 2017, c'est important d'avoir un discours un peu plus... parce que là, il y en a encore. De toute façon, aujourd'hui... Et c'est ça aussi la bonne nouvelle, c'est que avec l'intelligence artificielle, avec toutes ces nouvelles technologies qui vont arriver, on va enfin pouvoir se consacrer à ce qu'on sait faire. La créativité, l'émotion, l'empathie. Tout ça, c'est ce qui nous porte, nous les femmes. Donc je pense que c'est pour ça qu'il faut célébrer, parce que c'est notre moment à nous, justement. Ouais, moi j'ai besoin de plus, moi j'ai besoin de voir l'action. Est-ce que dans cette JUIFD, Journée de la femme digitale, vous incluez les transgenres, les femmes transgenres? Est-ce que vous incluez les femmes transgenres? Est-ce que vous les mettez en avant dans des conférences, talks, ce genre de choses? Est-ce qu'elles font partie de ce... Alors, au programme, là, cette année, non. Est-ce que c'est quelque chose que vous cherchez ou c'est parce qu'elles sont pas... Elles se présentent pas finalement du coup? Je sais pas, j'ai pas pensé à ça en fait. Mais peut-être effectivement c'est une bonne idée. Pour la prochaine en tout cas. Oui, j'ai pas pensé. Et dans quel pays la femme, si vous avez peut-être fait des études à ce niveau-là, est-ce que vous avez un pays où la femme est mieux représentée dans le numérique? En France, on est à quel niveau? Donc en France, c'est le fameux chiffre du Syntec numérique, 28%. Et ailleurs, il y a un pays plus? Non, c'est assez constant, mais d'ailleurs dans tous les secteurs, les femmes sont sous-représentées. L'égalité homme-femme, c'est une réalité. Et dans le numérique, il y a un pays qui m'émuse la femme en Alors, les pays nordiques sont plutôt bien représentés, fonctionnent plutôt très bien. Ils ont une autre façon de voir, en général même, j'ai l'impression. Oui, vous avez déjà un Danois. Vous avez déjà une idée du thème de l'édition 2018? Non, j'espère, parce que c'est ça aussi, finalement, c'est que cette JFD, pour avoir atteint cette mission, c'est qu'elle n'existe plus. C'est qu'on n'ait plus besoin de faire des événements pour dire et alarmer sur le fait qu'il y a moins de femmes que d'hommes dans le numérique. Donc jeudi 9 mars pour vous rendre à la journée de la femme digitale 2017 à la Cité de la mode et du design. D'ailleurs, pourquoi ce lieu? Parce que c'est un lieu emblématique qui aussi inspire l'hybridation, le futur, et aussi parce qu'on avait besoin de beaucoup de mètres carrés. C'est 3800 mètres carrés pour atteindre nos 9000 participants. Et juste pour reprendre sur ce que vous disiez tout à l'heure, oui, on ne peut pas changer le monde en un jour. Donc oui, il y aura une JFD 18, malheureusement. C'est ça. Mais je pense que c'est... Enfin, voilà, on a une vie pour le faire, pour se changer. Il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps, comme vous dites. Donc c'est de 8h à 21h sur le thème For a Better World. Inscription sur www.lajourneedelafemmedigitale.com/inscription avec un S, diffusion streaming prévu également sur les réseaux sociaux. Donc à ne pas manquer. Merci beaucoup Delphine. Merci.